Nous sommes ici rassemblés ce soir pour déplorer, regretter, pleurer la lente disparition des droits des personnes migrantes arrivées dans notre pays il y a longtemps ou récemment, dans notre beau pays des droits de l'homme. Et l'on voudrait vous rappeler les deux premiers vers du chant des Allobroges, cet hymne savoyard qui dit « Je te salue, terre hospitalière, où le malheur trouva protection ». Nous sommes ici pour témoigner que nous ne consentons pas à cette déchéance, que cela nous mette en colère et nous indigne face à cette volonté politique de piétiner et d'enterrer peu à peu les droits de ces personnes venues trouver refuge ici. Car au fil des années, la loi durcit de plus en plus l'accès aux droits des personnes arrivant chez nous. Mais de quel droit parlons-nous ? S'agit-il du droit de partir de son pays et d'imaginer une vie meilleure ailleurs, là où on peut vivre et non pas survivre ? Du droit de ne pas mourir en traversant les montagnes, de passer les frontières pour demander protection. Du droit de s'intégrer dans un pays nouveau et tellement différent, en apprenant la langue, en côtoyant une personne qui ne nous rassemble pas. Geneviève Anthonioz de Gaulle a été ce que l'on appelle une résistante en 1943. Elle a été internée en 1944 jusqu'en février 1945 au camp de la mort de Ravensbrück. Je crois qu'elle a des choses à nous dire. Nous sommes revenus en nous disant que nous devions témoigner. C'était une obligation, que nous avions compris un certain nombre de choses et que nous avions tout ce poids derrière nous, nos camarades morts, et que c'est ça qu'ils attendaient, des survivants. Tu en parleras, tu diras, tu n'oublieras pas de ceci et cela. C'est comme ça qu'on commence, en disant hors d'ici les étrangers, ou quand on commence à dire les Juifs ou les Algériens ou tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des gens comme nous. On entend encore ces propos-là. C'est toujours un début. Alors c'est en ça que nous sommes un peu les veilleurs dans la nuit, parce que nous savons jusqu'où ça va à nous. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cet événement, la mise en scène, les contenus et des témoins que nous allons entendre dans quelques instants, des personnes qui ont été enregistrées. Est-ce que nous garantissons l'anonymat des personnes concernées que nous allons entendre? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lumumba, un immigrant. J'ai quitté mon pays à cause de mes opinions politiques contre le régime en place. J'ai été victime d'une agression chez moi au pays. J'ai reçu une balle à la jambe. J'ai été soigné chez moi, mais pas comme il fallait. Lorsque je suis arrivé en France comme réfugié, j'ai été opéré à la jambe à l'hôpital de Grenoble. Mais malheureusement, la plaie a été infectée et le médecin était dans l'obligation de m'amputer la jambe. Après, j'ai eu un titre de séjour d'étranger malade, ce qui m'a permis de trouver un travail. Après quelques temps dans l'entreprise, on m'a proposé un CDI que j'ai accepté. Mon titre de séjour a été renouvelé 2 fois. Et la 3e fois, la préfecture a refusé de renouveler mon titre de séjour. Et cela était accompagné d'un OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. Sachant que j'avais un CDI, pour le préfet, ça ne comptait pas. Donc j'ai perdu mon travail, mon loyer, mes droits. Donc je ne peux plus aussi circuler librement de peur d'être arrêté et refoulé dans mon pays. Et ça, c'est pas normal. Merci pour votre attention.
Non, ne me demandez pas, non, non, de ne pas agir si j'assiste à ça. Merci aux écoralleuses et aux écoralleurs. Mais les personnes étrangères arrivent toujours, car ce qui les pousse à quitter leur chez elles, enfin, à partir de chez elles, n'a rien à voir avec un prétendu appel d'air, mais parce que leur vie dans leur pays est devenue impossible pour diverses raisons. Le nombre de refus de titres de séjour est énorme, voire augmente, malgré l'intégration et l'insertion avérée de la plupart des personnes dans notre région. Nous n'avons d'autre choix que de les accueillir pour ne pas les laisser à la rue. Merci beaucoup Armelle. Nous allons écouter, comme depuis le début de cette manifestation, nous allons écouter un témoignage de Benz. J'ai pas de logement. Oui, je m'appelle Benz. Ça fait 5 ans que je suis ici en France. Ma situation, c'est vraiment compliquée. J'ai pas le droit de travailler, j'ai pas le droit d'étudier, j'ai pas le droit de faire de formation. J'ai ma famille ici en France. Mon père, ma mère et mes frères et sœurs ont leurs papiers parce qu'ils sont venus ici en regroupement familial, en état mineur. Et moi, je suis venue en tant que majeure, mais j'ai pas bénéficié d'avoir des papiers. Et pour le moment, j'ai pas le droit même de monter dans les trains, dans les bus. Vraiment, je suis enfermée dans ma ville. J'ai droit à rien en fait. Et je souffre vraiment parce que j'ai pas des papiers. Oui, je souhaite vraiment que je sois régularisée. Et vu mon âge aussi, je vais pas toujours rester avec mes parents parce que j'ai pas de logement. Donc, je suis comme une petite fille. Je ne suis pas indépendante parce que je n'ai pas de papiers. J'ai droit à rien. Donc, je souhaite vraiment avoir un logement et travailler aussi. Ce soir, on enterre les droits. C'est pas nous, c'est la République, sans doute le gouvernement, le monde dans lequel on est, et voilà. C'est tout ce que nous avons là devant nous. Et c'est pas ça qu'on veut vivre. On s'était dit en préparant, on ne peut pas terminer en disant constatons. Non. On va faire un petit geste de transformation. On va plutôt aller vers ce que l'on a envie de vivre. Et parmi les personnes qui portent les slogans depuis le début, eh bien, il y en a certains qui ont autre chose. Et cette autre chose, eh bien, on va le lire. Fraternité, égalité, liberté. Aucun humain n'est illégal. Quand on accueille bien, ça se passe bien. On est tous et toutes originaires d'Afrique. Tu es migrant, tu es migrante, bienvenue. Lucie, notre arrière-grand-mère, à tous et à toutes. D'ici et d'ailleurs, ensemble, eux, c'est nous. Et puis, il y a une action qui va être engagée dès ce soir. C'est un courrier à la nouvelle préfète pour 2 raisons. La première, c'est que on accueille tout le monde, tous les migrants. Et les préfets sont aussi des migrants comme tout le monde. Donc, on les accueille aussi. Donc, c'est un mot de bienvenue qu'on veut lui formuler. Et puis, on veut lui demander aussi un rendez-vous avant l'été pour lui faire état des doléances des associations, lui expliquer quels sont les problèmes qu'on rencontre, quels sont, avec les migrants, les problèmes des migrants, pour qu'elle sache que, en tout cas, ce qui est fait par le gouvernement aujourd'hui, c'est pas fait en notre nom. Voilà, ça c'est important aussi qu'on lui dise.